Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 15 novembre à 22h28 dans le signe du taureau. Voilà, alors pleine lune en taureau, je vous montre la petite carte qui vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Voilà, avant que je lise l'interprétation de cette carte, je vous montre le tirage que j'ai effectué avec mes oracles. Voilà, et donc on va passer au tirage ensuite, mais tout d'abord, donc, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Une très jolie carte. Donc, pleine lune en taureau le 15 novembre à 22h28. Alors, il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir faire preuve de sens pratique. Et parfois, il s'agit de trouver le juste milieu. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. Vous devez utiliser les lois de l'attraction pour réaliser vos souhaits, entre parenthèses, les imaginer, les espérer, les accueillir, fermez la parenthèse, mais il faut les équilibrer par des étapes terre à terre dans leur direction. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste de points clés menant à la réalisation de vos projets. Si vous demandez de l'argent, cette carte annonce un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées et de vos attentes, par conséquent, de ce que vous attirez. En phase avec la lune, écrivez 10 choses que vous trouvez merveilleuses en vous. Signification supplémentaire pour cette carte, la fainéantise peut expliquer votre situation actuelle. Si c'est le cas, admettez-le et changez, bien entendu, il faut passer à l'action. La quête de l'argent ne marche pas, il s'agit de poursuivre un rêve. L'envie et la jalousie créent de l'énergie de basse fréquence et attirent la négativité. Il vous faut davantage d'exercice. Voilà. Et puis enfin, l'enseignement. La pleine lune en taureau est le moment de revenir sur terre, de s'enraciner, de travailler sur vos sentiments négatifs et de trouver un équilibre entre avoir une passion et devenir violent. Les questions financières peuvent s'exacerber avec la pleine lune en taureau, mais vous pouvez considérer cette carte comme l'avertissement de mieux gérer votre argent. Voilà, le taureau eh bien, a les pieds sur terre, donc on vous invite à revenir en fait sur terre et à passer à l'action également. Voilà, alors ensuite, avec mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires, nous avons ici la carte de la sirène qui vous dit « Tu possèdes un grand pouvoir intérieur. La sirène t'invite à reconnaître ta propre puissance et à être la première personne séduite par ce que tu incarnes. Ne cède pas à la tentation de suivre quelqu'un d'autre par facilité. Tu es ton propre maître. » Voilà. Donc, soyez une sirène pour vous-même, écoutez votre propre voix, plutôt que de toujours écouter les autres, si vous avez tendance à le faire, bien entendu. La carte qui est de mon oracle des codes de lumière, eh bien, c'est la carte de la mission de vie. Ce mandala de lumière favorise la reconnexion à ta mission de vie dans la joie, l'abondance et l'épanouissement. Vous pouvez mettre sur pause et vous focaliser, vous concentrer sur ce mandala de lumière et recevoir les énergies qu'il émet, voilà, qu'il dégage et qui favorisent donc la reconnexion à ta mission de vie dans la joie, l'abondance et l'épanouissement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un beau tirage pour cette pleine lune. Je fais une petite parenthèse, la pleine lune c'est le moment de clôturer un cycle, de terminer une situation, ça arrive à la fin, on arrive à la fin du cycle, c'est le moment de terminer, de faire de la place, mais c'est aussi le moment de récolter. Donc la pleine lune
C'est un moment où il est intéressant de faire des soins, de se libérer, de se nettoyer. Et c'est pour cela que je vous propose un soin collectif énergétique pour cette pleine lune. Un soin qui est actif pendant 24 heures, à partir de 18 heures le jour de la pleine lune jusqu'à 18 heures le lendemain. Un soin qui est accessible financièrement à tous puisque vous pouvez y participer avec un minimum de 10 €, mais vous pouvez donner plus si vous le souhaitez en fonction de vos moyens et en conscience. Voilà, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo qui vous explique comment ça fonctionne. Vous pouvez cliquer sur le lien, ça ne vous engage à rien. Et vous pouvez aussi vous inscrire en suivant ce lien. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, bien entendu. Alors, on vous invite à être dans la gratitude pour cette pleine lune, à remercier pour tout ce qui est dans votre vie, tout ce qui est bon, tout ce qui fonctionne, tout ce que vous aimez, même ce que vous aimez un petit peu moins, mais surtout de vous focaliser, parce que ça permet de relativiser, mais surtout de vous focaliser sur ce qui va bien dans votre vie aujourd'hui pour vraiment le mettre en avant, pour pouvoir envoyer votre énergie dessus et être reconnaissant que vous avez ça qui va bien dans votre vie et la vie va vous en donner davantage. Voilà, on a la gratitude, on a le bonheur. Donc cette pleine lune vous permet vraiment de prendre conscience de tout ce qui va bien dans votre vie, les petits et les grands bonheurs. La vie, c'est pas que des grands bonheurs grandioses et des choses qui arrivent comme ça tout d'un coup et qui sont merveilleuses. C'est aussi des petits bonheurs, des petits moments partagés avec des personnes que vous aimez, la nature, les fleurs, la lune. On est vraiment là, on est en phase de pleine lune. Donc, la lune, elle est belle, elle est magnifique et puis on peut vraiment s'émerveiller en observant la lune et ça peut nous apporter du bonheur. C'est ça le bonheur en fait, c'est pas quelque chose de merveilleux et de grandiose, c'est aussi les petites choses comme ça de la vie qu'il faut savoir apprécier. C'est ce qu'on vous invite à faire avec ces deux cartes-là. Et plus vous allez être dans la reconnaissance de tous ces petits bonheurs et plus finalement vous allez vous sentir heureux et heureuse et plus vous allez, en vous sentant heureuse, en vous sentant bien, plus vous allez vibrer quelque chose de plus fort, de plus haut au niveau vibratoire et attirer en retour du succès, de la réussite, de la victoire sur ce que vous voulez mettre en place. Voilà, cette pleine lune vous permet peut-être de vous libérer de certaines choses, à travers peut-être le soin que vous allez faire, de faire un nettoyage de tout ce qui vous pouvez encore vous encombrer l'esprit. Et on sent que là, vous prenez conscience que la vie peut être plus facile ou plus simple, entre guillemets, que ce que vous pensiez, parce que vous regardiez peut-être le haut de la montagne, ça vous semblait difficile, le haut de la montagne à atteindre, je veux dire. Et cet objectif lointain et très haut vous semblait peut-être inaccessible, alors que il y a peut-être des petits bonheurs que vous pouvez déjà saisir dès maintenant dans votre quotidien. Et puis, un jour après l'autre, une étape après l'autre, vous allez vous rendre compte que vous la gravissez, cette montagne, et qu'au cours de ce cheminement, vous vivez, vous engrangez des petits bonheurs qui, mis bout à bout, vous permettent de vous rendre compte que au final, la vie, elle peut être très, très heureuse quand on est dans le moment présent, dans cette conscience que c'est les petits bonheurs de la vie qui sont importants aussi. Voilà. En prendre conscience et les apprécier peut vous mener très loin. Voilà. On nous parle ici de succès de vos projets, succès peut-être de certaines choses que vous mettez en place. C'est aussi la récolte, comme je le disais tout à l'heure. La pleine lune, c'est le moment de récolter, d'être récompensé de tout le travail que vous avez effectué jusqu'à présent. C'est ce qu'on vient de nous dire avec cette carte du travail qui vous parle de travail d'introspection, mais qui vous parle aussi de plan professionnel, de domaine professionnel. Donc, ça peut vouloir dire que là, vous récoltez le fruit de vos efforts. On peut aussi vous dire qu'il y a un succès dans le domaine professionnel, que tout le travail que vous faites sur vous et tout le travail que vous faites aussi à l'extérieur, porte ses fruits. Voilà, vous êtes récompensé. Donc c'est une pleine lune
Contrairement à d'autres pleines lunes où on est plus dans il faut se nettoyer, se dépouiller, etc. C'est plus une pleine lune aujourd'hui qui vous permet d'accueillir, de récolter. Voilà, c'est la récompense, c'est la récolte de tous les efforts que vous avez faits sur vous et à travers aussi tous les, comment dire, les dépouillements, les nettoyages, les énergétiques et autres, hein, tout ce que vous avez pu mettre de côté, vous libérer, tous les lâcher prise, toutes les compréhensions que vous avez pu faire, eh bien vous mènent à ce moment-là de récolte et de récompense. Et c'est pas fini puisqu'ici on nous parle encore de succès. Je vais y venir avec mon petit oracle de l'intuition divine. On a cygne, on a femme, donc on peut, ces deux cartes ensemble peuvent vous dire que vous pouvez commencer à avoir des signes de peut-être de la victoire, de la récolte, de la récompense à travers une femme, ou ça peut venir par le biais d'une femme qui vous annonce de bonnes nouvelles, où il y a peut-être des synchronicités en lien avec une femme, vous si vous êtes une femme par rapport au féminin en général, ou une personne qui a un féminin, une part féminine développée. Il y a des signes, des synchronicités, des messages. Vous commencez à observer peut-être certaines choses qui peuvent concerner le féminin ou une femme, ou vous, si vous êtes une femme. Et là, on nous parle de succès. Voilà, j'arrivais pas à attraper la carte. Donc, ça peut être une bonne nouvelle qui vous est transmise par une femme, ou ça peut être un projet qui peut concerner des femmes. En tout cas, tout ça nous amène au succès. C'est peut-être aussi vous en tant que femme, peut-être que vous commencez à avoir tout le travail que vous faites sur vous, sur le féminin en vous, la femme que vous êtes, être à l'écoute et le travail que vous faites par rapport à vous en tant que femme, eh bien, il y a du succès ici. C'est la réussite. Vous êtes récompensé. Et ce succès, il a été, peut-être, il arrive parce que vous avez fait certains choix, ou tout simplement, ce que vous vivez là pour cette pleine lune va vous amener à vous positionner davantage, à peut-être à vous ancrer davantage, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est une carte qui nous parle d'ancrage, d'avoir les deux pieds sur terre, d'agir, et pour ça, pour agir, il faut aussi faire des choix et prendre cette décision de passer à l'action pour votre évolution, pour aller de l'avant, pour évoluer, pour que les choses suivent leur cours, pour avancer. Voilà. Et ça nous permet d'avancer. Soit les choix que vous prenez maintenant, que vous faites maintenant, vont évoluer pour peut-être aboutir au printemps. Vous prenez une décision maintenant qui va avoir des répercussions au printemps. Soit ici, c'est la carte, le printemps, qui nous parle de renaissance, de renouveau. Les choix que vous faites vous mènent à un renouveau. Voilà, on évolue, vous allez vers quelque chose de différent, de plus haut, peut-être en termes vibratoires, où vous passez à une autre étape. Voilà, un renouveau, une renaissance, mais après la pleine lune, on arrive à la nouvelle lune, et c'est cette étape de renaissance et de nouveau départ. Alors, oui, on nous parle avec mon oracle des symboles de vie, on a la carte de l'automne, donc c'est ce qui se passe maintenant. Mais avec la carte du lâcher-prise, ici, l'automne au niveau symbolique, c'est le dépouillement, comme je disais tout à l'heure. On fait de la place, de la place dans nos placards, hein, symboliquement, pour accueillir de nouvelles choses. Si c'est trop chargé, vous ne pouvez pas accueillir du renouveau parce que c'est trop plein. Donc il faut vider, faire de la place, faire de l'espace pour qu'il y ait des choses qui viennent remplacer cet espace vide en fait. Hein. On dit bien que la nature a horreur du vide, c'est un peu ça. Quelque part, on vous dit pour cette pleine lune de vous détacher, de vous libérer de certaines choses, de lâcher prise. Donc un travail de lâcher prise, de dépouillement, de détachement peut-être de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez
un pouvoir sur vous-même, sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous émettez en termes de vibration. Vous n'avez pas de pouvoir sur ce que les autres pensent ou comment ils réagissent à ce que vous dites ou à ce que vous faites. Là, il vous faut bien lâcher prise. Vous n'avez pas de pouvoir sur le résultat de ce que vous lancez en termes de projet, en termes de désir ou de rêve. Voilà. C'est là qu'il faut apprendre à lâcher prise et à faire confiance à la vie. Et en même temps, lâcher prise sur des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, hein, avec cette carte de l'automne qui vous invite à lâcher des choses qui doivent partir d'elles-mêmes. Donc ça ne sert à rien de les retenir. Donc c'est le dépouillement, hein, les arbres qui perdent leurs feuilles, là on y est en plein en ce moment. Mais c'est un peu ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui, c'est à vous dépouiller de ce qui ne vous convient plus, à couper peut-être certains liens avec des personnes, des situations, ou par rapport à vous-même, des croyances ou des pensées qui ne vous soutiennent pas dans votre évolution ou dans le plein déploiement de votre potentiel. Donc le soin que je propose pour la pleine lune va vous aider finalement à couper tous ces liens qui vous rattachent encore à des vieilles pensées, des vieilles habitudes, des vieilles croyances qui ne sont pas porteuses de réussite pour vous. Couper des liens avec certaines personnes aussi qui vous freinent parce que peut-être elles ne veulent pas que vous avanciez, elles ne veulent pas que vous réussissiez, donc elles vont vous freiner ou vous rabaisser ou vous critiquer. Donc toutes ces personnes-là, eh bien, il faut les laisser derrière vous et couper tous les liens énergétiques qui existent avec ces personnes. Donc le soin que je propose va vous aider dans ce sens-là. Pourquoi ? Pour retrouver votre harmonie intérieure, votre sérénité, votre paix intérieure. Une fois que vous êtes libéré de toutes ces mauvaises énergies, vous retrouvez votre énergie à vous, votre vraie énergie qui n'est pas teintée ou polluée par les autres. Voilà, vous retrouvez votre harmonie. Et on a aussi, avec la carte du voyage, on a pour certains d'entre vous un voyage qui peut vous aider à ça également, à retrouver votre harmonie, ou peut-être vous partez en vacances quelques jours, ça peut être un week-end, un long week-end où vous allez pouvoir vous sentir bien, peut-être relâcher les tensions, relâcher le stress, relâcher la pression. Donc si vous avez un voyage de prévu, eh bien allez-y, partez, ça va vous faire du bien. On voit aussi qu'au cours de ce voyage, on a l'homme qui apparaît. Donc il y a peut-être une relation au cours de ce voyage qui peut retrouver une harmonie, donc avec un homme ou une personne qui a un côté masculin bien présent ou dominant. On retrouve une harmonie et on retrouve aussi, avec la carte du printemps qui clôture ce tirage, on peut retrouver également un nouveau départ. Voilà, il y a un renouveau, un nouveau départ, ou quelque chose qui se met en place. Peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer et il y a quelque chose qui naît à travers cette rencontre. Et ça peut être aussi, tout comme on l'a vu avec le féminin, on avait la carte du féminin, de la femme et du succès ici. Peut-être que par rapport à votre propre féminin intérieur, eh bien vous réussissez peut-être à vous reconnecter à votre féminin ou à être plus à l'écoute de cette facette de votre personnalité. Et bien là, il peut y avoir un petit peu la même chose avec le côté masculin. Et puisqu'on a la carte de l'harmonie, ça peut être aussi tout simplement vous équilibrer ces deux polarités intérieures, féminin et masculin en vous, qui s'équilibrent, qui retrouvent leur harmonie, où il y a comme un renouveau. Vous décidez peut-être tout simplement de vous-même de faire ce travail d'équilibrage, d'équilibre pour qu'il n'y ait pas une polarité qui soit plus accentuée que l'autre. Voilà, comme le yin et le yang, vous faites en sorte que tout ça devienne complémentaire. Mais en tout cas, il y a peut-être une union ici, professionnelle ou personnelle, donc ça peut être sentimental, familial ou autre, qui peut retrouver une sorte d'équilibre où il y a comme un nouveau départ peut-être par rapport à ça. Et ça peut être lors d'un voyage, lors de vacances, lors d'un déplacement ou peut-être un petit séjour dans la nature, je ne sais pas, où vous allez pouvoir installer cette harmonie. Et puis en même temps aussi,
peut-être à travers un travail de lâcher prise, de dépouillement, de détachement finalement de certaines idées que vous pouviez avoir auparavant et qui aujourd'hui finalement deviennent obsolètes. Voilà. Et peut-être aussi à travers ce soin énergétique, voilà, collectif de la pleine lune. Donc vous avez le lien sous cette vidéo si vous souhaitez vous inscrire. Alors je tiens à vous le repréciser dans cette vidéo parce à chaque fois on me le demande. Pourtant c'est écrit lorsque vous vous inscrivez à ce soin. C'est écrit dans le déroulement, mais apparemment tout le monde ne lit pas le mail. Ce n'est pas un soin en ligne sur les réseaux sociaux, ni sur YouTube, ni sur Instagram, ni sur Facebook. C'est un soin énergétique où vous recevez chez vous l'énergie que je vous envoie. À partir du moment que vous êtes inscrit, moi je sais à qui j'envoie l'énergie et à qui j'envoie le soin. Donc ne cherchez pas de lien de connexion parce qu'il n'y en a pas. Ça n'est pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Par contre, après le soin, je réalise toujours un live sur Facebook, sur ma page pro Facebook. Un live où je reviens sur le soin et je fais un tirage avec mes oracles. C'est un tirage post-soin. Voilà. Allez, on va clôturer cette guidance avec un conseil d'un archange pour cette pleine lune en Taureau. Alors, c'est l'archange Gabriel qui nous parle ici de materner, qui nous invite peut-être à nous materner nous-mêmes. Alors, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Voilà, la petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de vous. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Voilà, pensez à votre petit enfant intérieur. Donnez-lui de l'amour, soyez présent pour lui, soyez un bon parent pour lui. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo et je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous, à bientôt.